Voilà, je vais parler un peu fort parce qu'il y a du bruit. Les jeunes novices de 60 ans et 50 ans vous remercie beaucoup pour ce beau voyage que vous nous avez offert. Et nous sommes actuellement sous la cascade du voile de la mariée. Quack quack. Quack quack. Alors lui c'est un sauvage. Et ouais, c'est que la douche. Alors le bassin il n'est pas loin, mais là on va avoir un problème là. Là il va y avoir un problème. Alors là c'est la jungle. Jamila elle n'a pas voulu traverser. Moi je veux voir ce qu'il y a en haut. Cascade du Chien. Plus de 100 mètres d'hauteur. Mais l'accessibilité au bas de la cascade est difficile.
C'est parti pour la visite de la coopérative de vanille à Brapanon. Très réputé. Là, on va partir sur la plantation du planteur et récupérer sa récolte d'où se vient. Commencez par la gousser les murs. Mais après sur les marchés, ils vont pas laisser de faire le geste que moi je vais faire pour faire. Après visuellement sur les marchés, ils vont ces cousses-là. Ouais, c'est clair. La que tu ici, je l'ai déjà checké 10 fois. Ouais. Après 2 km de marche depuis le gîte, nous voilà au départ réel de la rando, le bloc, direction les Pitons des Neiges. Magnifique vue sur Cilaos. Allez, on continue. Et la deuxième partie, j'appelle ça la deuxième partie. C'est pas la deuxième, mais pour moi la première partie c'est du bloc à la source. Et la deuxième partie c'est de la source au refuge de la caverne du four. Et après la troisième, caverne du four au Piton des Neiges. Ben, la deuxième partie, elle est plus hard. Pour moi, ça c'est la deuxième. Le pourcentage est plus abrupt. Et avec le poids du sac, il a tendance à nous tirer en arrière celui-là. Voilà, petite pause déjeuner au refuge de la caverne du four. Allez, allez c'est parti. On quitte la caverne du four et on se dirige vers le sommet. Donc c'est pas la même végétation là. Il marque 1h50 de montée. Donc il est 14h30. Ça nous pourrait arriver à 16h30. Ça devrait être ok. S'il pleut pas, c'est bon. Alors, la mise elle est là. Voilà.
Et voilà, voilà, on n'est pas arrivé. C'est encore loin. Il manque 200 mètres de dénivelé. Un peu plus peut-être. Et bien on arrive au sommet. Il est juste là. On aura mis 1h50. Voilà, exactement. Exactement le temps qu'ils annoncent sur le panonceau. Les petits enclos. Pas mal. Voilà, on est sur les toits de la Réunion. On est sur le toit de la Réunion. On a mis 5 heures pour monter. 5h30. Ouais. Mais on n'est pas parti du bloc. On est parti du gîte des cascades, cascades et les sources. Moi j'ai une heure. Bras sec. Du gîte. Et voilà, nous avons atteint le sommet. Nous avons réalisé notre souhait, celui d'être monté au Piton des Neiges. Et grâce à vous, nous, Alain et moi, avons pu réaliser ce rêve. Ce petit mot est destiné à toutes les personnes qui ont fait partie de ce projet. Et nous les remercions. Et nous sommes ravis, heureux. C'était une belle ascension, difficile. Mais voilà, c'est beau, c'est à vivre. Rien à dire, c'est magnifique. Il y a les mots, on ne trouve pas les mots. Ouais. Voilà. Vous allez voir les vidéos parce que là on est au-dessus des nuages avec un coucher de soleil. C'est magnifique. Et le petit écriteau, ben, il va rester là, au sommet. Voilà, on va le laisser ici, Au sommet d'Incalé. bien calé. Il partira quand il partira. Voilà, on est installé, ça fait un petit moment que la tente est montée. Là on fait chauffer, on va manger, il n'est que 7 heures, il fait nuit noire. Le ciel là-bas il est rouge. Repas pour ce soir. Moi j'ai un bourguignon, bœuf bourguignon. Et Alain il va manger un colombo de poulet. Voilà. Il est en train de chauffer l'eau là.
cirque de Cilaos, une nouvelle fois. On est sur la route des Santes. Voilà, de retour au gîte des Cascades. Magnifique gîte qu'on a réservé à Brassec pour la rando du Piton des Neiges, hein, côté Cilaos. La cascade du Bras Rouge. Allez, c'est parti. Une fois qu'on est dedans. Voilà, il faut pas. Toujours dans le fond de cœur, la Réunion, notre nation, sa chaleur. Parfois il faut sauter la mer, peut-être pour une vie meilleure. Mais de toute l'île au tracé, nous reste fiers. Rayonner dans le monde entier, représente notre créolité. Fait voyage notre Sega Maloya. Et quand vacances va arriver, de battre ici un carré, retrouver où de bonne terre métissée. La Réunion, elle est là, il est dans nos cœurs, même quand nous l'est loin de là. La Réunion, c'est où, c'est moi, c'est nous. La Réunion dans le vrai, la Réunion partout. La Réunion, elle est là, il est dans nos cœurs, même quand nous l'est loin de là.
Putain, je redescends. Attention là, hein. Ah, ça va. Aïe, 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 aïe. Prends ma photo, c'est tout descendre. Ça va jusqu'à sur le côté. Ça m'étonnerait que ce soit ça. C'est pas ça. Hein? C'est pas celui-là. Non. Oui, ça y est, il est passé, il partage dans le vide. Sentier Augustave. Pour un retour à la voiture. Ça glisse et c'est mouillé.
Voilà. On finit sous la pluie. Il nous reste 2 bornes à faire. 200 mètres de dénivelé sur 2 km. Donc voilà. Dur. Allez, je vous laisse que j'ai presque plus de batterie. Et si jamais on finit à la frontale, enfin comme j'en ai pas, on finira avec la lumière du téléphone. Allez. Vous avez vu, on a fait quand même quelque chose de bien, hein, Voilà. grâce à moi. On arrive là, dans 50 mètres, on arrive à la voiture. On a chié quand même pour le retour parce qu'il a fallu envoyer. Parce qu'on n'avait pas les frontales. Et en fait, on a eu une péripétie, c'est que il y a un couple qui nous a dit ce matin qu'il venait d'Horaire, un petit hameau où il y a des gîtes. Mais il nous a dit qu'il était parti du parking des bœufs, donc là où on est nous, quoi. Et du coup, ça m'a induit en erreur parce que quand on a fait le tour on est allé jusqu'à pratiquement à Grande Place. Au lieu de remonter le sentier des scouts qui monte comme ça, on s'est dit on passe par horaire et on prend le sentier Augustave. On arrive devant le sentier Augustave fermé, mais on ne sait pas pourquoi. Donc comme beaucoup de sentiers qui sont fermés ici depuis je sais pas combien de temps. Donc ils avaient marqué sentier fermé, donc on y est allé quand même, hein. On s'est dit bon on va voir. Et au bout de on avait fait 3, comment on dit, le 3 quarts du sentier, du parcours. On se retrouve sur une échelle, mais même pas je vous explique quoi. Une échelle dans le vide. Une échelle, il n'y a plus d'échelle en fait. Elle ne tenait plus, impossible de passer. Pas prendre le risque, l'escalier il tenait limite, il n'y avait pas de main courante. Donc j'ai dit bah c'est pas la peine. On va pas tenter le diable, on fait demi-tour, mais ça faisait déjà, pour venir là, ça faisait déjà plus d'1 heure quoi. Il fallait donc plus d'1 heure pour le retour. Et du coup on a perdu un peu de temps, on s'est arrêté vite au gîte à horaire pour grignoter un petit coup parce que pour recharger un peu, on a bu un coca, un orangina, un coca et on est reparti à fond les ballons pour arriver avant la nuit. Donc on y est arrivé puisqu'il est pratiquement 19 h et chez nous à La Réunion. Voilà. Objectif Allez, atteint. objectif atteint, on a quand même une 34 bornes à peu près je pense, ou 32, 33 ou... Ouais, 33. Voilà. Allez, bisous les gars, ciao ciao. Temple du Colosse à Saint-André. C'est un dos.
parti pour la rando vers le grand bassin. Purchase your beats now at beatsbysv.com. 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 Un grand bassin, tu vois. Bon ben voilà, maintenant il faut remonter tout ça jusqu'en haut, jusqu'à la crête, 1000 mètres de dénivelé sur 5 km. Regardez là, comment monter les montées quoi. Voilà. Ça donne ça depuis tout à l'heure. 5 km avec 1000 mètres de dénivelé. C'est une folie. Une folie, une folie. Ça s'arrête. Allez, dites-lui quelque chose quand même. Eh bien, on te fait de gros bisous. Gros bisous, Nous, on de a la bu du mignon. rhum. On a bu du... Ta soeur, elle a bu du rhum. Hein. On a bien Moi, mangé, on s'est régalé. On a passé un super moment avec Élise. Super. Coucou. Voilà, c'est pour toi Bouba. Merci. C'est une personne adorable. Ouais. Adorable, vraiment exceptionnelle. Ah oui, franchement, elle a passé un très bon moment avec elle. Je sais plus, j'ai mis la pile. La pile. Là, regardez. Voilà, on est parti. Il est 3h35 par là du matin. Et on est parti pour le piton de la Fournaise. Voilà, au sommet du piton, la Fournaise.
Et là, l'ami, ça arrive. Je suis là. Oh, allô, allô. Je me suis arrêtée pour prendre des photos en main. Eh ouais. C'est pas froid, hein? On était à courant. Et j'ai compris, j'ai dit, je vais faire la photo, c'est pas froid, hein? Ouais, ça va. Bon, alors ça, comme vous voyez, vous le connaissez, c'est la banane. Là, vous avez la banane rouge, spécifique. Et on n'en trouve pas beaucoup. D'ailleurs, là, elle est rouge. D'ailleurs, quand elle commence à être bonne à être cueillie, vous voyez, les bouts vont devenir verts. À l'origine, elle est rouge comme ça, là, comme le machin dessous. D'accord, la fleur. Ça, c'est la fleur, ça. Ouais, c'est la fleur. Et là, je vais pas tarder à l'enlever, là. C'est un goussu, pour y mettre 50. Hein. On est de gamme, on regarde, pour y mettre 50. Et là, après, on gratouille très légèrement le sol. Mais pas beaucoup, on ne fout pas un grand trou. Hein. On la gratouille un petit peu, je dirais un petit petit, et on la pose sur le sol, comme ça, et on met du paillage dessus. Du paillage, on trouve comme paillage, ça, vous voyez. Du paillage, quoi. Hein. D'accord. Du paillage dessus, et après ça, on met du copra, si on en a. Si on n'a pas de copra, on met un peu de paille comme ça, un peu de broyat. Voilà. Et là, on laisse comme ça. Et bien sûr, on la plante toujours sur ce qu'on appelle un tuteur, ou un bouturage. C'est cet arbre-là qui va le servir pour pousser, quoi. C'est là-dessus qui va monter, qui va tourner, etc., etc. Là, j'ai planté sur un frangipanier. Ça, c'est le frangipanier, ce qu'on appelle le frangipanier d'Hawaï. Et il fleurit, lui, au mois de janvier. Donc, elle va démarrer au bout de 6-7 mois, la liane, et elle va commencer à faire des petits trucs comme ça, des petits bourgeons comme ça. Là. Après, ça va grandir. Et on voit bien, il y en a un là qui est en train de démarrer là-bas. Il y en a un qui est démarré là-bas aussi.
ça Là, vous va- n'avez pas de fleurs encore. Non, pas encore, trop jeune. D'accord. Il a à peine un an. Ça, c'est le bout de la liane, la tige. Quoi. Trop jeune, beaucoup trop jeune. Les fleurs, on va les voir là-bas. Donc, elle va pousser. Après 7 mois, elle va démarrer, elle va commencer à pousser. Il faut compter 3 ans, 3 bonnes années pour avoir un pied de vanille, un vanillier si vous voulez. Pied de vanille, ils disent pied de vanille, mais c'est un vanillier pour avoir commencé à avoir des fleurs au bout de 3 ans. Donc, elle s'agrippe là-dessus. Et dès qu'on commence à avoir on aura les fleurs, mais on fait la fécondation, la pollinisation. Il faut savoir que la pollinisation de la vanille a été découverte par un esclave réunionnais, Edmond Albius. C'est 1846, mais ouais, bon. Donc 19e siècle, milieu du 19e siècle. Donc par un réunionnais qui l'a découvert par hasard. Il faut savoir que la vanille est c'est la famille des orchidées. 3 grandes sortes de vanille. La vanille Planifoglia, il y en a qui disent Planifolia. Planifoglia, c'est celle-là. La Tahitensis, comme son nom dit, Tahi, comme Tahiti, bassin pacifique, plutôt, donc qui vient plutôt du Pacifique. Et la Pompona. Donc la plus précieuse et la plus consommée, c'est la Planifoglia, celle-là, la vanille Bourbon. Pourquoi on l'appelle vanille Bourbon? Parce que quand elle a été importée ici au 19e siècle, l'île s'appelait l'île Bourbon. Et l'esclave qui a découvert la fécondation, donc la pollinisation, c'est un esclave réunionnais. Donc on l'appelait vanille Bourbon. Et la vanille Bourbon ne vient que de la Réunion. Voilà, si vous voyez quelque part dans le monde, on vous dit c'est la vanille Bourbon, non, la vanille Bourbon elle peut être qu'ici. Parce que l'île s'appelait l'île Bourbon. D'accord. Voilà, quand elle est arrivée, on a donné le nom de la vanille Bourbon. Voilà, c'est la Planifoglia. Voilà. Donc 3 grandes sortes de vanille, 3 grandes variétés, Planifoglia, Tahitensis, donc de Tahiti, et la Pompona. Hein, donc c'est une plante qui vient d'Amérique du Sud, principalement du Mexique. D'accord. Voilà. Et quand elle a été importée, et ça c'est la gousse de vanille qui est déjà, d'accord, cette gousse-là, qui va grandir. Mais si je ne la féconde pas, tout va tomber. Celle-là va tomber en premier, après celle-là va tomber en deuxième, donc il n'y aura rien. Mais il s'est aperçu le lendemain que c'est pas tombé. Au bout de 3 jours, c'est resté comme ça. C'est là qu'il a essayé de comprendre. Donc il a trituré encore, il a fait sa manipulation, je ne sais pas ce qu'il a fait. Bref, et après il a fini par découvrir qu'il fallait la polliniser à la main. C'est pour ça que ça a été pollinisé ici, et c'est pour ça que l'essor de la vanille date du 19e siècle. Parce qu'avant il y avait la vanille effectivement, mais c'était pas comme ils n'arrivaient pas, si vous voulez, à importer si on veut, importer la vanille et l'animal et l'insecte qui pollinise, donc il n'y avait pas d'essor, c'était pas éclaté. Mais c'est à partir du 19e siècle que la vanille s'est éclatée, parce que pourquoi? Ça a été découvert la pollinisation. Voilà. Je vais la faire, je vais prendre celle-là, voilà. Je vais la faire et vous allez la voir. Voilà. Il faut savoir que à partir du moment où je la féconde, c'est-à-dire que si je la rate, je la rate. Mais je la rate pas en général. Quand on la féconde correctement, c'est 100% de réussite. Mais j'espère, heureusement, parce qu'après, sinon, c'est une perte pour vous. Ben oui, voilà. Eh oui. Bon, après, quand je pressais, je fais vite, hein. Mais là, je vais justement pour vous expliquer. Alors, comment on apprend? Moi, je suis gaucher, donc mon épingle est dans la main gauche. D'accord. Je prends la vanille de ma main droite. Je fais le pistolet, par exemple, ça. On fait comme ça. Ces 2 doigts-là vont venir derrière la fleur pour la tenir. Il ne faut pas trop trembler. Oui, il ne faut pas avoir la fête la veille. Si on a Parkinson, c'est mort. Ah, c'est mort. Bon, voilà. Après, je casse les 2 pétales, là, regardez, les 2 dessous. Je les casse. Pourquoi? Parce que pour accéder au jabot qui est ici, là. On voit bien la forme du jabot, là. Ouais. Et là. Oui, c'est vrai. Regardez, ce côté sur le côté comme ça, vous voyez. Il y a comme un jabot, là. Oui, oui. Et ça se passe à l'intérieur, là. Je vais aller travailler là-dessus, moi. Et pour aller travailler là-dessus, pour avoir l'espace, il y en a qui écrasent ça, mais moi je fais quasiment ça, elle risque rien. Je prends le jabot et je casse d'un geste franc. J'enlève tout ça, regarde. Là j'arrive à mon pistil, aux organes mâles et organes femelles de la vanille. Tout y est là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer avec mon épingle de la main gauche? Regardez bien là, vous voyez une languette là. Vous la voyez la languette là? Ça. Oui. Je la touche avec la pointe, vous voyez. C'est tout petit, hein? Tout petit, oui. Ah. Oui. Ça c'est comme une languette. Ça c'est un rôle de, entre guillemets, pour bien schématiser l'affaire, c'est un rôle de préservatif. C'est-à-dire, ça empêche le contact de l'organe mâle et de l'organe femelle. Donc tant que c'est ça c'est là, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de pollinisation. Ça ne se fait pas. Et la petite abeille en question, à l'époque, ici il n'y en a pas, lui, à mon avis, il devait passer là-dedans, il devait faire en sorte que ça se bouge, et ça devait être en contact. Alors, voilà, polliniser. Donc je vais passer mon épingle sous la languette, là, doucement. Regardez bien ce que je vais faire. Et regardez bien mon pouce droit après ce qui va se passer. Je passe mon épingle, je soulève mon épingle.
Regardez, la tête elle monte, elle monte, elle monte, elle Oui. monte, elle monte, elle va redescendre, paf, elle est descendue. Là, Ouais. l'organe mâle est en face de l'organe femelle. Et là, si j'appuie, il y a contact. Et c'est fini. Ouais. Beaucoup de complications pour pas grand chose. C'est vrai. Voilà, c'est fini. Parce que le fait de soulever, j'ai enlevé le préservatif, je schématise la languette au préservatif, j'enlève ça, ce qui fait qu'après, oui, ça a retombé, et j'appuie doucement, et modérément, il ne faut pas l'écraser non plus, hein. Aussi, il ne faut pas la casser non plus. C'est pour ça que quand on enlève à la vanille, des fois, elles se trouvent dans des positions un peu compliquées pour les faire, ben, il faut être un peu souple, des fois, on est obligé de faire comme ça, hein. On est obligé de faire comme ça pour aller chercher, Eh oui. voilà, donc c'est pour ça qu'il y a le coup, voilà. Mhm. Voilà. Donc ça se fait comme ça. Et là, une fois que je l'ai fécondé là, je vous dis, il faut compter 9 mois pour que j'ai la gousse mature, prête à être cueillie. Ah oui, allez-y. Et là, demain, elle tombe? Elle tombe pas. Non. Non, elle tombe. Elle, Non, elle le De fait voir comme ça. elle va sécher. Voilà, elle va sécher. Si elle tombe, c'est pas bon, c'est que c'est raté. Oui, c'est que c'est raté. Souvenez-vous, je vous ai dit, que Voilà. si elle tombe, ça veut dire que soit je l'ai pas fait, Ouais. soit je l'ai fait, mais je l'ai loupé. Mhm. Demain, après-demain, quoi. Hein. Mais si c'est, voilà. Et ça arrive des fois, là, on voit bien là. Celle-là, là, elle va tomber. Ça a dû être raté ou oublié. Vous voyez là. Il n'y a pas de machin au bout. Mhm. Ça arrive. Ça peut arriver. Ou des fois on l'a fait, et même ça sur le pied, même si on le fait, ça tombe quand même. Ça peut arriver. Mais quand c'est comme ça, c'est une gousse qui va pas devenir une gousse, quoi. D'ailleurs, quand c'est comme ça, on l'enlève parce que pour donner plus de force Ah là. aux autres, à la grappe, aux autres qui vont prendre la sève. Il faut savoir qu'il y a une petite sève là-dedans. Si on la touche, ça dépend des peaux, hein. Si on la touche bien et on la manipule beaucoup, ça gratte un petit peu. Oui, comme la figue. Ouais, ça gratte un petit peu. Monsieur Jonas, vous en avez là. Vous les faites, vous les faites, Oui, vous les faites ou je vais le faire aujourd'hui là. Ah, c'est Je fais, aujourd'hui. je fais la visite avec vous. Alors, quand vous allez partir, je vais repasser partout Ah, et je vais les faire. d'accord. Je ne les ai D'accord. pas faites ce matin parce que j'attendais que vous les voyiez. Et vous avez un horaire Ben là maintenant. D'accord. Ouais, on va dire entre 8h et 10h, 10h30. L'horaire le plus opportun, D'accord. le plus idéal. Après 12h, 12h30, la fleur, elle va se refermer. Elle se referme, tout simplement. Elle redevient comme ça. Elle se referme. Elle va commencer à flétrir et le lendemain, ça flétrit, elle sera comme ça. Le lendemain, c'est fini, on ne peut plus la faire, hein. D'accord. C'est mort. Ah ouais. Si on l'a loupé, on l'a loupé. Moi, ça arrive des fois que je pense que je fais vite. Le lendemain, merde, celle-là, j'ai loupé. Merde, celle-là, j'ai loupé. Ah. Ouais, c'est dommage, mais c'est fini. C'est fini. Elle se réouvre plus après le Elle se lendemain rouvre, ou pas? Elle devient comme ça. Et après, elle D'accord. cesse comme ça. D'accord. Voilà. Et puis après, elle tombe. Si vous ne l'avez pas faite, elle tombe. Poum, poum, poum. La gousse, elle est perdue. Mhm. C'est pour ça qu'on dit en gros, on l'a fait le matin. On la Mhm. féconde le matin. À l'inverse de là-bas, la fécondation se fait le soir après 19h. Oui. Ici, c'est le matin, entre 8 et 12. Mm. Le créneau horaire, le bon créneau pour moi, en fonction de mes disponibilités aussi. Je suis souvent à droite à gauche, souvent je travaille sur quelqu'un d'autre, j'ai quelqu'un d'autre, souvent je vais au sport. Donc mon créneau, c'est là. 8-12, C'est bien. à peu près. Voilà. Là, ben, après, quand je vais vous libérer, je vais repasser partout et je vais les faire. Il faut compter 200 à 250 quand vous avez de l'espace comme ça. Hein. 250 environ, hein. Moi je fais jusqu'à 220, 250, 230, 250 par heure. Ah oui. Ouais. Il faut pas faire la vitesse où j'ai fait là. Hein. Ah ouais. Là où je vous ai montré, je prends comme ça. Non, il faut passer, il faut faire comme ça. Quoi. Il faut arriver, il faut faire cette vitesse là. Oui, vous avez vous avez Ah ouais, ouais. rapide. Ah oui, oui, je fais là, regardez là, j'arrive là quand je suis tout seul. Ben voilà, tac, tac, je fais ça, tac, 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 je regarde ça, boum. C'est fini et je passe à l'autre. J'ai Ah mis ouais. 5 secondes, peut-être 6 secondes là. Ah ouais. Ça va vite.
Le cirque de Mafat. Et quand on sera au sommet là-haut, on aura la visu sur le cirque de Cilaos et de Mafat. Allez copains, on est au bord du précipice, je vous le dis. Ouf. Il y a du vide. Et la Miss est là. Mais que c'est beau. Le Grand Bénard, c'est lui là-haut. On n'est pas encore arrivé. Et le cirque de Mafat. Le Piton des Neiges. Là. Et là, c'est la Miss. Magnifique. Cirque de Mafat. Ouais, ce Grand Bénard, hein, c'est comme le Mont Ventoux. Toujours tu vois l'antenne et jamais tu y arrives. D'après la montre, il me reste 250 mètres de dénivelé à faire. On ne dirait pas, ils y sont. Et là, ma chérie, elle arrive. Voilà, superbe chaussures. Les Hoka Mafat. Au-dessus du cirque de Mafat. Et voilà, arrivé au sommet du Grand Bénard. La Miss, elle est fière. Et en fond, derrière, juste derrière elle, c'est le Piton des Neiges. Voilà, en face là, c'est le Piton des Neiges où on a dormi, on a bivouaqué là-haut à 3070 mètres. Là-bas au fond, le pic là-haut, là, ça, c'est le Piton de la Fournaise, où on était aussi il y a quelques jours. À contrebas là, c'est Cilaos, le cirque de Cilaos avec le village de Cilaos. Magnifique. Et de ce côté là, vous avez les trois Salas qui séparent le cirque de Salazie et le cirque de Mafat. Et là de ce côté, on a Saint-Gilles, Saint-Paul, en dessous des nuages là. Voilà. Les feignants, les lèvent tard. Ils ont tout manqué parce que là, on ne voit plus rien. Les nuages ont envahi le cirque et vous n'avez aucune vue. Voilà, et bien nous on en a bien profité, pas vrai? Oui. C'est parce que se lève tôt. La journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà. Après une belle randonnée au Grand Bernard, un petit bec à la plage de l'Ermitage. On est à Saint-Pierre, Saint-Pierre-la-Réunion. Ici la mer le bouge, hein. Il y a un monstre, on va voir la vague qui arrive.
catalane un peu moi. C'est parfait. Tu vois, elle est parfaite, ouais, nickel. Je dis rien. Pris d'apéro, il n'est pas grignoté. Non, c'est pas Alors ça c'est le rougail. Je prends les noms de l'appétit. Et là, saucisse rougail. Rougail saucisse. Rougail saucisse. Parce qu'en fait, rougail, c'est un accompagnement, mais il y a le rougail saucisse où c'est un plat. Parce que c'est trompeur, on dit rougail, en fait, c'est un accompagnement pour le riz. Rougail est là. Ouais, ça c'est épicé. Hein, c'est là où tu as mis le piment. C'est magnifique. La chapelle de Bethléem. Elle est construite en pierre de lave. C'est une impératrice qui avait donné l'ordre de la faire reconstruire en pierre de lave. Ça a coûté très cher car la pierre de lave, pour la tailler, il faut des outils bien spécifiques. Elle a été restaurée juste par ces pylônes en béton. Tout le reste, c'est de la pierre de lave. Bon, la toiture, elle est toute à l'abandon. Hein. Il reste quand même l'hôtel. Et toujours la chapelle. C'est vraiment un site qui a une histoire. J'ai lu un peu, j'ai pas tout retenu encore, mais une belle histoire. Je voudrais bien trouver un caméléon. Je suis sûr qu'il y en a ici. Avec les bambous.
C'est que des lignes. Pour l'expédition du tunnel de l'Arve 2004. Sous la pluie. Ça va, c'est pas, il fait pas froid. mais tu peux pas, il faut que les gens là. Hein? Tu peux pas être en bas, non? Je peux venir n'importe quel restaurant en Désolé un peu pour le côté précipité de se jeter dedans, mais la météo nous l'a imposé un petit peu. Alors, vous êtes dans le tunnel de 2004, donc issu de l'éruption de la même année, la coulée de 2004. À l'extérieur, vous marchez sur cette coulée de lave, et là maintenant on est vraiment à l'intérieur. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans notre traversée date de 2004. D'accord, on va être complètement entouré de choses qui se sont formées à cette date-là, à cette période-là. C'est une éruption qui a duré 4 mois, d'accord, qui est partie de 2000 mètres d'altitude environ, sur les flancs du Dolomieu, et qui a coulé jusqu'à la mer. Elle a mis 9 jours à atteindre la route, puis 3 de plus pour aller jusqu'à la mer. Okay. En fait, normalement, dans une grotte, il fait toujours la même température. Je suis pas en train de vous dire que toutes les grottes sont à la même température. Chaque grotte a sa température qui correspond à peu près à la moyenne des entrées. La moyenne des températures de l'entrée. D'accord? Donc ici, bord de mer réunionnais, la grotte elle est à peu près à 25 degrés. Okay. Les tunnels qui sont à 2000 mètres d'altitude dans l'enclos Fouquet, à côté du Dolomieu, elles sont à 10-12 degrés. D'accord. Pareil, en métropole, vous allez sur une grotte qui est à 2000 mètres d'altitude, dans les Pyrénées ou dans les Alpes, elle va être à 0,2 degrés. Okay. Chaque grotte a sa température. Ici, alors ça se sent pas énormément aujourd'hui à cause de la pluie, mais localement, ici, il fait un petit peu plus chaud, parce qu'en fait, le plafond au-dessus de notre tête, il fait que 20 cm. Du coup, localement, il est là depuis 20 ans, hein. Il n'est pas tombé. Et du coup, c'est pas une histoire d'épaisseur de plafond. Ils sont de densité. Là pour que tout le monde puisse être au sec. Comme ça, on va pouvoir passer 2 minutes. Non, ouais, c'est bon, je suis sec. Ah non, on n'est pas... Oui, elle arrive du plafond. L'eau, hein, elle s'infiltre par les fissures qui existent, elles sont partout. On discutera un peu après. Les stalactites se forment par apport de matière par l'eau. L'eau s'infiltre dans la roche, dissout une partie de la roche, et vient le redéposer sous forme cristalline. On appelle ça la calcite. C'est la même formule que le calcaire, c'est ACO3, mais sous forme cristalline, c'est-à-dire avec les molécules bien rangées les unes par rapport aux autres. Et c'est ça qui fait la famille des concrétions, dont par exemple les stalactites et les stalagmites. Ici, vous comprenez bien que ce n'est pas le processus. Ici, c'est la goutte de lave elle-même qui s'étire le temps de refroidir et ensuite se fige. Donc une stalactite de lave, ça ne bougera pas, ça ne va pas pousser. D'accord? Elles se sont faites très rapidement. Parfois, elles font une dizaine de centimètres en un instant. D'accord? Contrairement au calcaire qui fait 1 centimètre tous les 100 ans. Beaucoup plus long. Mais par contre, c'est terminé. Ça n'ira pas plus loin que ce que ça a déjà fait. C'est toujours respirer, moi je sais pas, il y a 4 ans. Donc j'ai grandi ici, ça fait 4 ans que je suis en vacances. Ouais, en général, les gens qui sont susceptibles d'en faire, ils y vont pas quand même. Ils font pas, on ne peut pas le savoir. Ouais. Peut-être on va demander un peu. Ah non, moi je viens de Lorraine. Allez, tu es presque. Allez, j'ai vu ça. Bravo. Allez, on applaudit les femmes, elles arrivent. Hein. Bravo. On arrive. Tu vas pouvoir éteindre ta lumière, que je te prenne en photo. Alors, tac. C'est bon? Ouais, faut juste me regarder maintenant du coup, pour la photo.
Bouge pas. Tac, super. Impeccable. Tout le monde était photogénique, même dans les flancs. Bon. Je suis pas sûr. Hein. J'ai pas eu Génial, beaucoup de hein, le casque franchement. à 45 degrés comme ça, je suis pas sûr que ça soit sexy, tu vois. Ça va? Génial. Franchement, c'est. J'aurais jamais cru pouvoir le faire un jour. Mais voilà. Tu vois, Je l'ai fait. tu peux passer le scalaire tranquille maintenant. Plus d'excuses. J'ai jamais eu peur de ça. Pour descendre. Et ce que je vous propose, pour ceux que ça intéresse, par petits groupes, là, vous vous mettez dans le puits de lumière, les autres on les éclaire, et moi je prends les photos. Voilà, après c'est un escalier. Ah, il pleut pas. Non, il pleut. Incroyable. Ça va être glissant quand même, mais... Attention parce qu'il y a une pierre là qui est pas stable, hein. Celle-là là. Ouais, Elle- on va indiquer aux autres. Ou alors si tu arrives à l'enlever, tu la Celle-là, retires là. et tu la prends Voilà. tranquillement. Tu veux que. Oh, il y a un joli arc-en-ciel. Pas mal. Toute la descente. C'est beau ça. On a fait la pluie enfin. Ah bah ouais. C'est peut-être pour ça que vous avez chié de. Allez, regardez, on va en profiter là. Du coup, pour aller voir ça, il faut la Voilà, tu pouvais la voir depuis, tu les voyais depuis la route. C'est à côté quoi. Et sinon, tu peux aussi voir depuis les remparts. On est un peu les chemins de remparts. Beau, hein. Et moi, crème brûlée flambée. Crème brûlée à la vanille de la Réunion flambée. Et madame profiterole, je sais pas quoi, mais ça a l'air bon. Hein.
n'a toujours dans le fond de cœur. La Réunion, notre nation, sa chaleur. Parfois il faut sauter la mer, peut-être pour une vie meilleure. Mais de toute l'île au tracé, nous reste fiers. Rayonner dans le monde entier, représente notre créolité. Fait voyage notre Sega Maloya. Et quand vacances va arriver, de battre ici un carré, vous trouvez une panthère métissée. Yeah, la Réunion est là, il est dans nos cœurs, même quand nous l'est loin de là. Yeah, la Réunion c'est où, c'est moi, c'est nous. La Réunion dans le vrai, la Réunion partout. La Réunion est là, il est dans nos cœurs, même quand nous l'est loin de là. Yeah, la Réunion c'est où, c'est moi, c'est nous. La Réunion dans le vrai, la Réunion partout. Rayonner ici ou ailleurs, n'a toujours dans